Allô fieu, ça va? Ça va, hein? T'es répond là derrière ton écran, ça sert à rien, hein, c'est juste pour être poli, hein, parce que, enfin, je t'entends pas derrière ton écran, tu vois. Donc, alors je sais, c'est mois d'octobre, c'est le coin comics, donc je te connais, t'as vu que je parle de Batman, Superman, enfin Marvel DC, là, Superman, Spider-Man, Kicketman, là, tout ça, là, tout ce qui finit en man, ou en woman, parce que voilà, il y a aussi des gonzesses maintenant dans les super-héros, c'est n'importe quoi, chichi, là. Et, du coup, je vais pas te parler de ça, moi, aujourd'hui, je vais te parler d'un truc. C'est une BD de le Nord, là, tu vois. Enfin, tu vois, dans le Nord, c'est pas encore le Boulonnais. Hein. Moi, je suis Boulonnais, tu vois, ça parle pas encore pareil. Dans le Boulonnais, on parle comme ça. Eux, ils font Ashti, mi, Ashti, michi. Voilà, ça, bah, enfin, c'est n'importe quoi, comment ils parlent, quoi. Mais eux, ils sont gentils comme nous, tu vois. Tu connais Danny Boone, il est gentil. Eux, ils sont gentils. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais être gentil, je vais parler d'une BD de chez eux, là, ça s'appelle Les Chicons. C'est un truc humoristique, là, tu sais, c'est rigolo, quoi. Et puis, du coup, un truc que moi j'ai, tu vois, et un truc que n'a pas, par exemple, Jojo Bernard, tu vois, qui parle toujours comme ça de ses vidéos, lui, il a beau parler comme ça, et monter dans le Lamborghini, tout ça, là, et bah lui, il a pas des BD comme ça qui sont dédicacés par l'auteur. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est beau, non? Regarde, c'est beau. C'est beau? Bah oui, c'est beau. Bah voilà. Alors du coup, l'auteur, il m'a dit, ce serait cool que tu parles de ma BD dans tes vidéos. Enfin, c'est surtout moi qui a dit, ouais, si tu m'envoies ta BD, j'en parle dans mes vidéos, tu vois. Donc du coup, il a dit, ah ouais, c'est cool. Et du coup, il me l'a envoyé pour que j'en parle. Et puis, mais genre, attends, si j'en parle, c'est aussi parce que c'est bien, ouais. Parce que si c'est pas bien, j'aurais pas demandé, tu vois, j'aurais dit, garde ta merde. Et du coup, comme c'est bien, et ben, ce mois-ci, je vais t'en parler. Alors, Batman, il a qu'à se faire enculer par Superman tout seul, là. Aujourd'hui, je vais te parler des chicons. Alors, si ça ou rien. Alors, si t'es pas content, bah, tu mets un pouce bleu quand même. Tu vois le tableau? Alors dis bonjour au chicon. On a le cœur sur la main, mais la main dans le caleçon. Salut à toi, lecteur de l'extrême, et bienvenue pour ce nouveau coin comics où nous allons parler de la bande dessinée Les Chicons. Et non, je n'ai pas parlé comme ça toute la vidéo. Bah non, on n'est pas d'accord, hein. Avant de commencer, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais j'ai quand même dit à l'auteur, si tu m'envoies la BD, je peux en parler dans un coin comics, donnant. En fait, j'avais vu la web-série adaptée de la BD et j'étais assez curieux de voir la qualité de l'œuvre d'origine. Et c'est édité par Jungle, hein, l'une des plus grosses références actuelles en matière de bande dessinée humoristique. En bref, je te fais pas la vidéo en mode publicité. S'il y a un truc qui me dérange, je vais pas hésiter à te le dire. Même si en fait il n'y a pas grand chose qui m'a dérangé. Alors ça raconte quoi? Dans une ville du nord de la France, Léo et Paul sont spécialistes des petits trafics et grosses bêtises. Entre les bastons, les barquettes de frites et les courses de caddie, c'est la vie rêvée pour les deux amis. Mais le nouveau maire compte bien remettre de l'ordre dans les quartiers et les empêcher de s'adonner à leur principal passe-temps. Squatter leur banc préféré, et c'est scénarisé par Mike Sonnenberg. D'ailleurs, faut que vous matiez son court-métrage Losangoel, conduite accompagnée. C'est vraiment cool et vous verrez une tête que vous connaissez certainement. Et évidemment, si le nom du mec finit par Berg, eh ben j'ai tendance à vouloir en faire un copain. Yeah. Surtout s'il a du talent. Et oui, je dis qu'il a du talent parce que je me suis tapé des barres du début à la fin. Faut aussi savoir que le format de narration est proche de BD comme Boulet Bill ou encore Gaston Lagaffe. On n'aime pas quoi. Mais attention, on n'est pas dans le même délire. Là, on est sur des jeunes qui squattent le quartier à défaut d'avoir quelque chose d'autre à foutre. Et on a des références. Le principe du duo peut faire penser aussi au buddy movie, avec deux personnages au caractère très différents, d'un côté le petit teigneux, de l'autre le grand pas très dégourdi. Je serais pas étonné que certains se reconnaissent dans les conneries que font les personnages d'ailleurs. Sans compter qu'il n'y a pas que de l'humour, il y a aussi matière à réfléchir comme une planche concernant la mère de Léo. Ce qui n'est pas bête vu que ça va être lu par des adolescents, et ces adolescents ne vont pas ressentir le côté moralisateur, vu que t'as des blagues qui partent dans tous les sens. En plus, vu toutes les conneries que font les personnages, je peux vous dire que le côté moralisateur, tu vas pas beaucoup le ressentir. Puis ça se passe dans le Nord, hein. Pourquoi Hein? tu t'es tête, faut d'attendre? Quoi? Putain, toi? Non, bah dis Ouais, bah vas-y, vas-y. Mais arrête ta connerie, T'as fou, pourquoi tu dans le bras, hein? Du coup, je t'avoue que j'ai ressenti une certaine proximité avec les personnages. Il y a quand même un petit problème dans ce genre de narration. Tu te retrouves avec des gags hilarants, des gags qui te font sourire et d'autres qui fonctionnent pas du tout. Mais ça, c'est subjectif. Et puis ceux qui ne marchent pas, ça va, ils ne sont pas très nombreux. Et je pense aussi que certains n'ont pas fonctionné sur moi parce que j'avais vu la web série juste avant. Sinon, au dessin, on a Giovanni Giuso. Le travail est de qualité, on a un sens du détail dans les expressions des personnages, que ce soit les visages, les yeux qui partent en sucette, on a une mécanique d'exagération qui fonctionne très bien et qui permet de ne pas mettre du dialogue partout. Je reconnais bien le Nord aussi, avec les briques rouges et les bagnoles tunées par le kéké du quartier. Bah, t'es voir si c'est mis qu'à copier sur Oscaret.
Mais je peux regretter une chose. Là où on a un travail de référence dans l'écriture, j'aurais voulu voir quelques easter eggs dans les décors, même s'il y a certains détails sur lesquels on peut s'attarder. L'espace est maîtrisé, on a la présence ou non d'arrière-plan qui crée un dynamisme, notamment avec la taille des cases, et le hors-champ est bien pensé. Bah ouais, parce que le hors-champ est l'un des procédés majeurs de cette bande dessinée, histoire de créer la surprise et donc la chute du gag. Bon, t'as compris, je recommande les Chicons sans problème et j'espère bien que les deux personnages qu'on voit dans la case finale vont revenir pour le tome 2, parce qu'il y a du potentiel. Je rappelle aussi que la web-série est dispo sur YouTube et que c'est pas parce que t'as lu la BD qu'il n'y a plus de raison de la voir, parce que le langage cinématographique est différent du langage de la BD, ce qui permet de raconter les gags autrement tout en gardant l'esprit de base. Donc, lien de la série en description. Et avant de terminer, je remercie encore Mike pour m'avoir envoyé la BD. C'est vraiment gratifiant de se dire que des auteurs ont envie que tu parles de leur travail parce qu'ils apprécient aussi le tien. Voilà, c'est tout pour ce coin comics. J'espère t'avoir guidé dans tes choix de lecture. N'hésite pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!